Balma Malion, bonjour. Balma Kabla n'a pas de aux États-Unis. Aujourd'hui, on est dimanche 19 octobre 2025. Vous voyez, il est bien qu'elle ait stratégie drone. Une stratégie maniée pour le drone, difficulté de Kako là quoi. Donc, j'attends que les flânes à Foko. Alors, essentiel qu'on devait actualité là. Essentiel qu'on a donné na kasro. Alors, manga mouten tout à la quoi. Donc, essentiel qu'on a gila na do la drone qu'elle est boulot falena carrément. Alors, il y avait mon du la sang. On veut qu'à boga vidéo chama qu'est-ce que c'est vidéo qu'à chano qu'à qu'elle est. On connaît au tessin flag là. On va y aller qu'à forcément ils sont en décadence quoi. On veut qu'à digner quoi. Fanga fait kumbula chama ma de bola là. Au tesson quoi. Maintenant, alors, nous allons changer de stratégie. Stratégie, avec la garantie qu'on a fait quoi. Il faut que le gouvernement ait le contrôle total du carburant. Carrément. Carburant, t'es dans tout cas, si le gouvernement t'a calama. C'est très important. Tous les citernes doivent entrer en convoi. Et puis, les citernes, depuis leur lieu de départ, au Kanga Don, au Kanga Djoromuna, à Kanga Distation Munuma, les stations spécifiques, essentiellement les stations Mununa. Nous identifions la cabane. Il y aura la présence des forces de l'ordre dans chaque station pour savoir qui vient prendre quoi. Nous savons très bien que les autorisations spéciales Tibolo, et tu sais qu'à Kabilanta Bilona, tu sais qu'à ta fille là, au Koni, au Donakaban, Malion Beko, au Famia, et puis le gouvernement avec la mesure contre les récalcitrants. Maintenant, c'est très bien. Nous allons continuer dans le volet encore de sécurisation du carburant. La deuxième étape maintenant, c'est de faire en sorte que chaque goutte de carburant qui rentre au pays est connue et inventoriée par l'État. Chaque station qui reçoit des citernes doit être reconnue, inventoriée par l'État. Vous avez vendu combien de litres, il y a combien de litres qui restent dans vos soutes avant que le deuxième convoi de ravitaillement n'arrive. Maintenant, les personnes qui ne sont pas obligées d'être dans des véhicules pour aller au travail, marcher pour aller au travail. Nous pouvons utiliser les motos, diminuer votre consommation de carburant. Nous sommes en temps de guerre, ce n'est pas un temps de liberté comme on pense qu'on est à Bamako parce que sécurité bien mais il y aura ton cas quoi. Nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, il y a des mesures qu'il faut prendre. Donc maintenant, les carburants seront distribués par nécessité. Vous voyez, selon les besoins des gens. Maintenant, alors, le transport en commun quoi. Par exemple, on donne la priorité aux bus et au Sotrama d'avoir du carburant tout le temps. Et ils vont s'occuper du transport des gens, du lieu de travail à la maison. Vous voyez, de l'école à la maison. Que les gens diminuent beaucoup leur visite ou bien leur déplacement à moto ou en véhicule inutilement. Quoi. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un moment seulement. C'est pour qu'on puisse contrôler, circonscrire les terroristes d'abord seulement. Au droit de quoi. Les mesures ne sont mesures jambayo. Mais c'est les sacrifices qu'il faut faire. Quoi. Vous voyez pourquoi on doit faire tous ces sacrifices-là. Si nous contrôlons le carburant, ces gens-là n'ont aucun moyen de déplacement. Aucun moyen de déplacement. Ces gens-là, c'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Vous voyez. C'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Quand ils ne sont pas drogués là, donc ces gens-là, donc il faut contrôler le carburant. Les carburants contrôlés là, ils seront obligés de jeter les armes. Faut être là parce que ça qu'on a déplacé là. Surtout quand on a qui c'est green. On a la guette encore malfa qui c'est café. Mais il y a pas qui dit moi il y a là bas ko fait green mambablo quoi. Donc tu sais qu'à déplacer nous armes comment ou ka mugu mundo dugu ko lu ka green tu sais qu'à déplacer là. Si ne peut pas se déplacer
ou bien ralenti. Nous, ralenti là, on peut le détecter. Nous détecter là où Minakadi ou Farakadi. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement, quelles que soient les mesures que vous avez prises actuellement, c'est de très bonnes mesures. Mais il faut encore restreindre. Il faut serrer les taux encore. Il faut toujours serrer les taux quand il s'agit du carburant et les motos, leurs moyens de déplacement. C'est la seule logistique qui fait que vous pouvez déplacer du camion quoi. Mais nous, quand on roule tout là pendant des jours et des jours, embouillé quoi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Par exemple, quelqu'un qui entend, si les terroristes sont cachés dans un village à 20 km, ils doivent parcourir 20 km pour venir au goudron pour attaquer les citernes ou les camions. Ils peuvent le faire rapidement en moto. Mais quand ils n'ont pas de carburant, ils doivent marcher à pied ou ils doivent venir se cacher là pendant des heures ou bien des jours pour attendre le convoi. Et là, ils sont détectés par nos vecteurs. C'est aussi simple que ça. Donc le carburant est l'élément essentiel dans ce combat-là, quoi. J'ai toujours fait ce combat de carburant. Faut toujours il faut restreindre, même si la population doit souffrir. La souffrance est obligatoire dans les situations de guerre. La souffrance est obligatoire. Et la population doit être résiliente. La population doit comprendre que ce combat est leur combat. Je vais revenir après sur une autre vidéo sur la communication des terroristes actuellement. Leur communication n'a rien à voir avec le pouvoir où ils sont capables de faire quelque chose. Ils ont menti sur tous les plans. Nous allons couper la route de Kai. Nous allons couper la route de Nyoro. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. C'est pas entre nous et vous. C'est entre nous et l'armée. Mais ils se cachent de l'armée pour attaquer les populations civiles. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, nous avons le bon bout de la corde, quoi. Que la population comprenne que nous sommes dans une situation difficile et que nous avons le bon bout de la situation. Quelle que soit la communication qu'ils font actuellement là, n'écoutez pas, c'est du popo, c'est du pipeau. Vous voyez, c'est du pipeau carrément. Donc maintenant, en ce qui concerne les carburants et les déplacements des populations, beaucoup de stratégies peuvent être appliquées. Mais le transport en commun est pour le moment le transport le plus approprié. J'avais même pensé au fait que, comme il y a un embargo sur Jara Transport, et j'ai écho que ça commence à aller avec eux, ce qui est bien. Mais si c'était possible que tout le monde garde les motos et les véhicules et qu'on permette à ce que Jara Transport fasse le transport urbain pour le moment. Le transport urbain. Pour récupérer les pertes qu'ils ont accumulées en restant assis à ne rien faire. Donc le transport urbain, c'est-à-dire mettre des cars sur les tronçons, les grands axes de Bamako. Et maintenant, tout le monde utilise ces cars-là pour aller au travail, pour revenir à la maison, pour un certain temps. Au lieu de laisser les cars tout simplement garés quelque part. C'était une pensée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Votre idée là-dessus. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une phase très critique de la guerre et que les populations doivent comprendre que nous sommes en train d'avoir le dessus sur ces gens-là. Ils n'ont aucun moyen actuellement. Donc maintenant, la communication qu'ils sont en train de faire actuellement, tout est pour le carburant. C'est seulement le carburant. Et ils sont en train de diminuer en nombre. Si vous voyez la façon dont ils font leurs vidéos actuellement. Il y a un homme qui se cache derrière un rideau pour parler. Avant, ce n'est pas comme ça. Avant, ils se mettaient par groupe de 100, 80. Ils font genre de koutouba entre eux là. C'est pas ce qu'ils faisaient. Ils font plus ça actuellement. Parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils pensent qu'ils être. Ou bien qu'ils veulent faire comprendre qu'ils sont. Donc, le gouvernement est en train de faire un travail formidable sur les militaires sont en train de faire un travail formidable sur le chantier. Alors, j'ai mon gardez-vous pour les militaires ici et vos familles. Que Dieu vous protège. Donc, nous sommes dans la lutte continue. Alors, il y a des difficultés dedans, mais petit à petit, ça va aller. Les civils, faites attention. Ils ne vont plus vers les militaires actuellement. Ils se cachent des militaires. Ils veulent faire de vous des victimes. Alors, ils sont en train de dire que les dozos, comme si ils ont peur des dozos, c'est tout. Leur communication pour les dozos, ils ont peur des dozos. Mais les dozos n'ont pas peur des menaces. Et ils vont toujours faire ce qu'ils ont à faire. C'est à vous les civils d'être un peu prudents et de garder votre sang-froid. Votre pays va gagner cette guerre-là. Cette guerre-là est gagnée, ok? Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Alors que la paix revienne au Mali, au nom puissant de Jésus-Christ.